Yap les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois nous allons donc faire un petit guide sur les grâles ou les coupes que vous préférez, voir comment farmer les pendentifs, l'or, etc. et comment monter l'XP du compte. Voilà, j'en avais fait une petite vidéo ultérieurement, mais là on va essayer de la faire un peu mieux. Voilà, donc comment trouver tout simplement toutes ces ressources pour que vous soyez un peu au mieux et opti pour le jeu. Donc là on va commencer par parler pour le compte. Donc là par exemple je suis level 56. Beaucoup d'entre vous ou d'autres sont déjà level 60. Voilà, j'ai pris mon temps, j'ai pas cherché à rush le 60 tout de suite, mais il y a une technique, voilà, pour y arriver assez vite en quelques semaines, etc. Enfin bref, les plus tryharders vous le diront. C'est tout simplement, voilà, faire de l'auto-farm de nuit, mettre sur une mission et laisser le temps passer. Pour ma part je ne l'ai pas fait parce que vu que j'ai une tour à côté de moi, c'est un peu dérangeant la nuit, donc je ne l'ai pas fait et je ne voulais pas non plus que mon téléphone brûle tout simplement. Donc si vous voulez faire cette petite méthode tout simplement pour monter votre XP au level 60, etc., si vous êtes déjà au level 1 ou autre, alors déjà la petite astuce à savoir, c'est que dans le coin shop, voilà, je vais le faire quand même, sur la partie argent, voilà, vous voyez, j'en ai plus que 0. Il faut en général s'en servir que pour les popos d'ACTO. Donc là actuellement je suis à 112, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai réussi à farmer tranquillement dans le jeu, monter assez vite et sans trop de problèmes en fait. Donc n'hésitez pas à le faire, je pense que c'est la meilleure chose à faire par rapport à cette partie du coin shop, et même d'autres vous le diront. Ensuite, la petite chose pour farmer, alors on va aller voir ici parce qu'il y a une tourte en fait que vous pouvez faire, ou un flan, je sais plus comment ils appellent ça exactement. On va parler du flan d'abord, voilà. Donc le pudding aux œufs, par exemple, comme vous pouvez le voir, qui vous donne un gain d'or de plus 100%. Donc ça c'est intéressant si vous voulez, du coup comme je vous disais, vous mettez en nuit, vous mettez le jeu en auto, vous farmez, voilà, vous en faites, là par exemple j'en ai 30, vous en faites un bon petit paquet à côté, et c'est tout simplement quelque chose qui va vous permettre de farmer de l'or en même temps que vous êtes en train de faire les runs. Donc ça c'est très intéressant, vous pouvez faire 1 ou 2 millions dans les soirées, etc. Donc c'est très intéressant, vraiment, faites-le. Et si vous voulez monter par exemple un personnage comme Gozer ou autre perso, parce que je dis Gozer parce que c'est le dernier que j'ai eu bien évidemment, mais si vous voulez farmer un autre perso ou autre, que vous avez level 1, que vous voulez monter 60, ça peut être intéressant par exemple de faire, voilà, cette fameuse tourte ou l'autre, hein, c'est la même, je crois qu'ils ont le même passif, voilà, gain d'XP de 100%. Donc ça c'est intéressant, assez intéressant, parce que du coup vous pouvez les monter level 30-40 assez rapidement en farmant par exemple la quête popo d'XP que je vais vous montrer maintenant, pourquoi pas. Alors du coup on va aller ici, donjon spécial, et hop, popo d'XP en vert, parce que bon, elle est assez facile à farmer et pas très dure à combattre, donc c'est assez intéressant à ce niveau là. Donc vous faites cette mission avec les tourtes, et là vous allez voir que votre perso va monter assez vite, donc comme je vous disais, à peu près level 30-40, et à partir de là vous pouvez finir donc avec des popos d'XP. Donc d'un côté ça vous fait économiser des popos, et en plus de ça vous allez monter votre personnage un peu plus facilement, donc ça c'est plutôt cool. D'un autre côté, pour ce que je vous disais, pour l'automatique, là par exemple j'ai fermé 2 missions. Le premier est mieux parce qu'il est, comment dire, en extrême, il est moins difficile, voilà, il demande moins de CC pour le battre, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, vous faites un petit run, je définis la quantité, je mets à 99, voilà, en général ça fait vraiment toute la nuit, potion de récupération, etc. Donc vous lancez ça, auto, boum, et ça va farmer vraiment toute la nuit. Bien évidemment, vous utilisez le petit pudding que je disais aux œufs, il me semble. Et là vous allez vous faire un paquet de gold. Voilà, ça c'est vraiment la partie XP, et pour moi c'est le plus facile de monter à ce niveau là. Pour parler des grâles, des calices ou coupes, autre nom, je ne sais pas comment ils annoncent ça, dans le jeu ils appellent ça de l'eau revigorante. Voilà, on s'en fout un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez donc tout simplement farmer cette ressource ici, mais il y a d'autres endroits, on va commencer par là. Donc voilà, vous mettez en auto la nuit. C'est assez intéressant, voilà, pour farmer tout simplement le level 60, parce que même pour monter vos persos à éveil 6 étoiles, etc. Voilà, donc 6% dans la nuit en général, vous relevez le lendemain, vous allez en avoir 4-5 de chaque. Voilà, c'est quand même très pratique, donc ça on aime. Il y a bien évidemment, donc comme je vous disais, d'autres façons de l'avoir. On peut l'avoir aussi grâce à la ville, parce qu'à la ville, il y a des... on va appeler des coupes, donc 4 étoiles il me semble. On va aller dans le chapter 2 parce que je viens d'affronter le boss tout simplement. Et lorsqu'en fait vous affrontez un boss, que ce soit un démon rouge, démon gris, etc., dès que vous en tuez un,
vous allez donc avoir pendant 1 heure sur la ville une réduction sur la boutique de 20%. Donc ça c'est très très intéressant. Les bros, alors j'ai fait une petite ellipse parce que j'ai fait une connerie, voilà, le boss en fait je voulais le battre pour vous le montrer, en fait je l'ai pas affronté, je l'ai tué avec Hawk, ça m'a fait gagner donc 2 cornes, sauf que ça n'a pas compté à mon avis comme si j'avais tué le boss en fait, donc du coup je ne bénéficie actuellement pas de la réduction, donc c'est un peu con pour vous montrer dans la vidéo, mais c'est pas grave, j'en avais tourné une un peu avant, donc je vous mettrai l'image à côté, ça vous permettra de voir tout simplement. Donc là par exemple quand je vais dans le buff du village tout simplement, au maximum vous voyez je peux mettre donc 30k de pièces. Une fois que j'aurai fait donc ce don, ça va me donner encore 20% de réduction en plus sur la ville, ce qui fait qu'au total je vais gagner 40% de réduction. Et lorsque je vais acheter par exemple mes coupes, donc 4 étoiles, et ben j'aurai donc 40% de réduction dessus. Donc là par exemple là ils sont à 100 000, donc là c'est le mauvais exemple. Donc là comme vous pouvez le voir c'est 500 000 et avec la réduction donc de 40% etc on va tomber à 300 000. Donc ça c'est intéressant pour en acheter ou en farmer de temps en temps, ça peut être assez utile. Nouvelle manière maintenant, étant donné qu'on a les confréries, donc voilà, je vous mets la petite confrérie ici présente, vous voyez qu'on est 29 sur 30, je sais pas trop s'il y aura du changement dans les personnes ou pas, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord et aller voir Pendragon si vous voulez venir dans la guilde. Il faut que vous ayez quand même un minimum de CC, je dirais, allez, 110k. Je suis un petit peu méchant, peut-être pour certains, mais voilà, il faut un petit peu quand même pour venir dans la nôtre. Enfin, j'imagine, hein. Moi je dis ça, mais essayez de tenter quand même, venez sur le Discord et voyez. Donc là, je vais vous donner donc tout simplement la troisième possibilité d'avoir des coupes. C'est tout simplement donc la boutique dans la confrérie. Donc là, bien évidemment, je ne vous conseille pas trop, parce que ce qui peut être intéressant dans la boutique de confrérie, c'est tout simplement d'acheter les pendentifs. Ça, je trouve ça 10 fois plus intéressant. Voilà, donc comme vous savez, on n'est pas non plus en... On coule pas à flot de pendentifs entre guillemets dans le jeu, donc c'est très intéressant d'en avoir. Voilà, donc là je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport aux coupes. Donc voilà, vous avez par rapport au boss, par rapport au raid, vous pouvez aussi en avoir dans le coin shop, mais coin shop c'est pareil, c'est moins intéressant, il faut peut-être mieux utiliser les ressources dans autre chose. Et dans cette boutique de confrérie. Maintenant les pendentifs, on va passer à celui-ci, donc comme vous pouvez le voir, on peut en avoir aussi ici, donc là c'est très intéressant, faites-le vraiment. On peut en avoir aussi de ce côté là, grâce au boss de guide. Voilà, donc dès qu'on atteint un certain nombre de points, on va gagner donc un pendentif qu'on gagnera forcément à la fin de l'événement. Donc dans 6 jours, on va gagner un pendentif SSR, et ça c'est très très intéressant. Donc déjà là il y a déjà de quoi se faire 2 pendentifs entre guillemets par semaine, et ça c'est très intéressant. Ensuite n'hésitez pas à vraiment essayer de tenter les 1000 points pour gagner ces enclumes, vraiment c'est très important. Là il y en a 50 en plus dans le lot, je crois, ouais c'est bien 50. Ça vous permet tout simplement de reroll les stats sur les accessoires, et c'est quand même pas négligeable, donc faites-le, c'est quand même assez important. Ensuite, bah, la troisième façon, voilà, la plus simple bien évidemment, le donjon. Donc là vous avez quand même la possibilité d'en avoir, il faut un peu de chance mais il y a aussi la possibilité d'en avoir. Donc là bien évidemment si vous remplissez le pourcentage à 100%, vous allez gagner un pendentif SSR, donc ça vous savez déjà. Et pareil ici, pour 3% vous pouvez avoir un pendentif, il faut un peu de chance mais c'est faisable. Donc n'hésitez pas à le faire, hein. Vraiment ratez pas ça, c'est très important. Comme je disais, les pendentifs, on ne coule pas un flot. Donc là ensuite pour l'or, comme je vous disais, on peut donc le farmer ici. Donc voilà, ça c'est assez facile maintenant quand même par rapport à la Jap à l'époque. Donc vraiment n'hésitez pas à le faire aussi. Bien évidemment, je vous conseille plus de farmer cet event là avec l'or que les popos d'XP, parce que les popos d'XP on peut les farmer donc ici. Voilà, donc là c'est plutôt assez facile, on peut le farmer à l'infini, donc on peut gagner H24 des popos. Donc vraiment farmer l'or, parce que l'or il y a quand même un petit délai pour en avoir. Donc vraiment ne gaspillez pas cette ressource, on en a tout le temps besoin. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ça. On a parlé du level up, d'XP et de personnages. Je pense que j'ai fait le tour dans cette vidéo les gars. C'était peut-être un petit peu vite, je sais pas trop comment j'ai entamé tout ça. Mais bref, j'ai parlé vraiment du principal dans cette vidéo. Donc on a parlé des pendentifs, des coupes, du level up d'XP et un peu de lore, etc. Donc voilà, j'espère que ça
aider un certain nombre d'entre vous, pour ceux qui ne savaient pas exactement où farmer toutes ces ressources. Donc voilà, j'espère au moins que maintenant vous êtes un peu aiguillés sur la question. Enfin bref, en tout cas, pour moi, c'était nickel. Je ne sais pas du tout comment finir cette vidéo, je n'ai n'importe quoi, donc c'est pas grave, on va se quitter là-dessus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.